Et salut les potes, c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo que vous m'avez demandé sûrement le plus sur ma chaîne là ces derniers temps. Alors d'ailleurs je ne comprends pas trop, hein. Il y a les 13e générations qui sont sorties, il y a la 4090 qui est sortie, il y a la 4080 qui va sortir dans peu de temps, il y a les CPU AMD, il y a les cartes mères, il y a plein de choses. Non, il y a un truc que vous voulez absolument, c'est les écrans Core UI. Voilà, les deux écrans que vous me demandez à chaque fois dans toutes mes vidéos, je suis ultra surpris que c'est ça qui vous intéresse le plus. Alors je vous avais dit que je vous en ferai une vidéo quand j'ai le temps, ou quand je peux le tester, ou quand j'ai un trou, mais au final ça vous intéresse tant que ça que on va se dépêcher de faire la vidéo. Allez, rêve de bavardage, lancement. Bon, et nous revoilà les potes. Alors comme d'habitude, si le contenu te plaît, n'oublie pas de lâcher un like, l'abonnement, les réseaux sociaux, comme d'habitude. Et puis, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas surtout à lâcher le commentaire, parce que ces écrans-là sont étonnamment pas chers. D'ailleurs, c'est assez étonnant, c'est une marque qu'on ne connaît ni Adam ni Ève, que j'avais vue sur Amazon et que je trouvais vraiment pas cher, surtout quand elle tombe en promo. Alors là, vous allez déjà voir que des gens en temps normal, c'est pas très cher, mais en temps de promo, c'est encore pire. Là, on est sur un 24 pouces, 165 Hz d'Alvea, avec 85% de DCI-P3 en tout cas sur le papier. Et là on a un 27 pouces, donc 1440p, donc de la Quad HD, 144 Hz, borderless, incurvé 1800R en dalle VA. Que dire de plus? Là on est sur l'équivalent, en tout cas pour le 1440p, d'un G5, en grosso modo de chez Samsung, en tout cas sur le papier. Et on le retrouve à son prix normal à 210 €, c'est 209,90 €, un truc comme ça, ou 99. Et en promo, moi je l'ai payé 177,99 € de souvenir, et celui-ci, en promotion aussi, pour 165 Hz, je le rappelle, je l'ai payé 127 ou... Pour du 165 Hz en 1420p, c'est vraiment pas cher, et je suis assez curieux. Alors là on est sur les bonnes tailles de dalle, 24 pouces en 1080p au niveau des PPI, les pixels par pouce, ça devrait le faire, on devrait pas être trop gêné, puisque ça reste du 24 pouces, à partir du 27 on commence à voir les pixels à l'écran si on a un peu trop le nez dedans, et à l'inverse, le 27 pouces pour du 1440p, ça a l'air plus coquet. Donc moi ce que je vous propose, c'est de faire un unboxing rapide, de les monter, etc. Et de vous en faire déjà un premier retour à chaud une fois monté, histoire qu'on voit un peu les caractéristiques, je vous fais vite fait le listing. Ensuite, j'irai le tester en gaming et je vous fais le retour. Une vidéo, tout ce qu'il y a de plus simple. Alors je précise tout de suite, je ne suis pas un pro testeur écran, ce qui veut dire que je n'ai pas les sons, je pourrais pas vous dire combien de temps de gris à gris, je pourrais pas vous dire si les noirs sont aussi profonds, pour ça je suis pas aussi précis qu'un Airkings par exemple, et ces écrans on ne les retrouve quasiment en test nulle part. J'ai déjà regardé un petit peu à gauche à droite, il y a déjà certains youtubeurs anglophones qui en ont parlé, une DALI PS qui était bonne, le V1 on le voit un petit peu moins, et moi je me dis que en France, personne n'en a parlé, ça vaut le coup peut-être de tester, et puis ça se trouve on va découvrir quelque chose d'incroyable. Je m'attends à rien, en vrai, c'est plus un test for fun, et je me dis, en vrai, ça se trouve on a un Quad HD là-dedans, à 180 € en grosso modo les gars, avec du 144 Hz, ce serait incroyable, ce serait vraiment la meilleure rêve qu'on pourrait avoir pas cher. Donc je vous propose qu'on l'unbox, et puis on passe tout de suite avec les deux vues de caméra, on l'unbox et on voit un peu ce que ça vaut. Allez, à tout de suite.
Me revoilà les amis. Alors en vrai, ça m'a pris 10 minutes à monter les deux écrans, c'était pas si compliqué que ça. Pour le coup, le packaging est assez simple. C'est un carton classique avec du polystyrène, les écrans dedans, etc. Maintenant, moi, je suis assez curieux de voir si on n'a pas eu de choc. Donc pour l'instant, moi, je vais pas tarder à les allumer au final. Je vais vite fait parler un peu du montage. Alors celui-ci, les amis, rien de plus facile, hein. 2 vis à l'arrière, une vis dans le pied. C'est qualitatif, c'est solide, enfin... On n'en demande pas plus pour un écran qu'on a payé 120 € en moyenne, quoi. Enfin, c'est clairement facile. Pour un écran comme ça, je vous en demandais pas plus. C'est très basique, hein. Il y a juste Core UI écrit à l'arrière. Le pied n'est pas réglable en hauteur, il est juste réglable en inclinaison. Pareil pour celui-ci. Celui-ci, je lui donnerais un mauvais point quand même parce qu'il n'est pas fixé par des vis, c'est que des clips. Alors à l'arrière, vous faites coulisser le clip, ça se clip et c'est fini. Donc si on veut le déclipser, ben en forçant un peu, on soulève l'écran et ça s'en va. C'est pas censé le faire non plus puisque l'écran est censé être dans une position, voilà. Et le pied en dessous, c'est juste du clips plastique. Ça par contre, c'est un gros défaut. Je me serais au moins attendu à une vis clips classique. Mais bon, sinon vous voyez bien, je peux bouger l'écran. L'écran il est fixe, il ne bouge pas, celui-là non plus. Pour l'instant, j'ai pas grand chose à dire en tout cas sur l'unboxing et le montage des deux. Il faut pas oublier non plus que là, je me plains, mais à l'arrière, il y a un support VESA par 75. Donc c'est les supports compatibles toutes pieds de bureau. Hein. Donc si vous voulez les monter sur des pieds de bureau, hein, une vingtaine, 25, 30 €, je peux vous mettre ceux que moi j'utilise par exemple dans la description. Ça marchera très bien. Donc au final, même si le pied n'est pas réglable en hauteur, etc., bah on a quand même un moyen de le positionner sur le bureau facilement. Dans tous les cas, on a déjà une bonne base. Je rappelle quand même le prix, hein, 177 € pour un écran qui est borderless. Alors on m'avait dit vraiment borderless proche, les bords ne sont pas bien épais, hein, on le remarque des deux côtés. Je suis assez surpris, c'est toujours 10-15 € de plus, hein. On se souvient que des écrans entrée de gamme, souvent on a un bord qui est plus épais, donc on va voir une fois allumé, on espère ne pas avoir une bande noire, on espère avoir un truc borderless quoi. En tout cas pour l'instant c'est une assez bonne surprise, je m'attendais à rien. Pour l'instant c'est plutôt assez ok. Ah oui si, avant que j'attaque les tests, j'avais oublié, donc à chaque fois on a un DisplayPort fourni. Je vais vérifier si c'est du 1.4, dans tous les cas c'est déjà cool de fournir un DisplayPort. Faut savoir que certains écrans ne fournissent même pas de câble, hein. On a juste l'alimentation, on a ni HDMI ni DisplayPort, ça déjà c'est incroyable. Mais bon voilà, là au moins ils ont moins le respect de nous fournir un DisplayPort. Souvent aussi c'est du HDMI 1.4, 1.2 et bon courage les gars, donc ceux qui ont du 144 Hz ou ceux qui ont du 165 Hz peuvent jamais l'activer et c'est complètement débile. Donc là au moins on a un DisplayPort, on a un câble qui va être compatible normalement avec les définitions et la vitesse d'affichage des écrans, donc on est déjà pas trop mal. Maintenant, reste à voir une fois qu'on aura activé le menuing, etc. Je vais voir si c'est du 1.4 ou pas, etc. Voilà. On a aussi les alimentations. Celui-ci est fourni avec une alimentation externe. Et ça, je trouve que c'est un plus, simplement parce que si l'alimentation un jour claque, on peut la remplacer. Voilà. Là, ça va être plus compliqué. C'est un câble direct. Alors, vous allez me dire, oui, on n'a pas le gros bloc qui se promène. C'est des fois plus simple pour le câble management, etc. Je suis moins fan, dans le principe où ça vient claquer. Il faut démonter l'écran et réussir à changer l'alimentation. Alors, les plus chevronnés d'entre vous y arriveront. Moi, je trouve que c'est pas forcément un plus. Bon, après ça c'est une team ou l'autre, voilà. Mais ça méritait de le préciser. Maintenant je pense que je vais remonter une des tables de bench que j'ai montées récemment d'ailleurs. On va la plugger, on va voir ce que ça vaut en gaming, on va voir ce que ça vaut en termes général, je vais quand même regarder si on n'a pas trop de fuite de lumière, etc. Et puis je vais vous donner mon ressenti, on refera le tour de l'écran, des specs, etc. Des deux écrans d'ailleurs, puis allez, à tout de suite.
Et nous revoilà les potes. Alors, comment vous dire que ce test a peut-être duré un chouïa plus longtemps que ce qui était prévu au programme. Au début, je me suis dit, bon, en vrai, ça va me prendre une journée, plus ou moins, de les tester les deux. Je vais m'amuser un petit peu sur les deux écrans. Comment vous dire que ça a pris beaucoup plus de temps que ce qui était prévu. Pour le coup, le 27 pouces, ben, il est possible que Code soit sorti, que MW2 soit là, et que, ben, j'ai passé un peu plus de temps que prévu sur cet écran. Voilà, j'ai profité un peu pour gamer. À chaque fois, je vous le dis, hein, quand je fais des tests d'écran, d'ailleurs, je crois que le dernier test d'écran, il doit quasiment dater d'1 an. À chaque fois, je vous le dis, moi, je kiffe tester des écrans parce que ça me permet d'aller gamer et de faire un petit peu autre chose. Alors comme je vous l'ai dit les gars, on va pas être sur un test d'écran où je vais vous débiter plein de choses, j'ai pas le matériel, c'est plus un avis retour utilisateur et brut hein, ce que je vais vous faire. Comme d'habitude, c'est vraiment mon ressenti en tant que joueur et en tant qu'utilisateur. Et puis en vrai, je pense que je peux donner mon avis dans le principe où j'utilise énormément d'écrans différents, donc j'ai pu déjà voir des dalles voilà, différentes. J'ai de l'IPS, j'ai eu du TN, j'en ai plus, mais j'ai eu du TN et j'ai eu du VA. Donc je sais vraiment aussi qui est quoi, et on le voit vite, hein. Enfin on ressent vite qui est quoi, comment. Alors là, comme je vous l'avais dit, on est sur deux écrans VA, un DAL VA. Alors bon, le VA, elle a des avantages, des inconvénients, ça va vraiment dépendre en fonction des utilisateurs. Hein. Il y a déjà une certaine rémanence qui pose problème à pas mal de monde, hein. Le côté des noirs, des déplacements, etc. Ça, je pense que c'est le plus gros problème des VA, et celle-ci, ben, vu son prix, elle y réchappe pas forcément. Hein. On s'en doutait, l'écran 27 pouces Quad HD est à moins de 200 €, hein, 177 € je l'ai payé. Et j'ai vérifié, donc le 24 pouces est à 127 € au prix que je l'ai payé. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Quand on voit les specs, en tout cas sur le papier, elles sont respectées. Moi, ce que je vous propose, c'est vite fait faire un petit tour des deux écrans différents, et ensuite je vous donne mon ressenti global, parce que ça va être beaucoup plus simple. Donc pour le 1080p, hein, comme je vous disais, on était sur du 165 Hz. Alors j'ai été assez surpris, donc du moment où on active le FreeSync, il passe compatible G-Sync, parce que oui, hein, du coup j'en ai profité pour le tester sur une carte Nvidia et sur une carte AMD. Je me suis dit, voilà, j'ai vu des avis de gens qui disaient, je comprends pas, l'écran il est flou, machin, et je me suis dit, il y a un problème entre une carte et une autre. Enfin, en tout cas, moi, les deux écrans n'ont pas eu le problème du tout. Je l'ai passé aussi sur une carte AMD pour être certain qu'il n'y avait pas de problème de compatibilité, que ce soit avec l'une ou avec l'autre des technos. Voilà. On est sur un temps de latence annoncé de 1 ms, donc bon, hein, c'est du gris à gris, c'est ce qui est annoncé, c'est censé être un VA assez rapide. Comme je vous l'ai dit, on ressent quand même certaines rémanences dans les noirs, etc. Enfin, voilà, c'est pas non plus la dalle la plus ouf que j'aurais pu tester en VA. J'ai testé des écrans VA de chez Samsung ou de chez LG qui sont bien plus hauts, mais en vrai, en termes d'équité, je pense que ça équivaut largement à un G3 de chez Samsung sans aucun problème. Et pour le 27 pouces, un G5 de chez Samsung aussi. Seulement, le prix, c'est pas les mêmes. Donc là, on est sur 165 Hz, une luminosité annoncée de 250 candela au mètre carré. Pour le contraste, ben, je peux pas vous le dire, hein, il n'y a pas eu d'annonce du tout sur le site, j'ai essayé de me renseigner, etc. Pas de taux de contraste, et c'est un peu dommage, donc on l'a pas. Voilà, en tout cas, moi ça m'a pas vraiment dérangé plus que ça à l'œil. Et le DCI-P3 annoncé de 85%. Bon, c'est pas non plus incroyable quand on sait que des dalles peuvent monter à 98, 99 maintenant, voilà. 85, ça reste quand même très minime dans les dalles actuelles. Si je devrais le replacer, finalement, c'est une pas si mauvaise dalle VA de il y a 3-4 ans. Donc pour moi, ça reste ok, et j'ai préféré au final le 1080p sans aucune retouche, parce que oui, vous allez voir que j'ai dû retoucher 2-3 petites choses sur les cartes graphiques et même pas l'écran. L'écran 1080p me convenait bien plus en tout cas en termes de colorimétrie que le 1440p. J'ai justement attaqué par le 1440p, hein, donc on est sur un 27 pouces incurvé en 1800R. Donc là, encore une fois, au niveau des PPI, hein, j'en ai parlé au début des vidéos, mais on est ok, un 24 pouces 1080p c'est bon, un 27 pouces ça commence à être... Enfin, on voit les pixels en 1080p, c'est pas top top, et là 27 pouces Quad HD... Voilà, il n'y a pas besoin de s'embêter, on est ok au niveau des PPI. On est donc sur une dalle VA, 144 Hz validé, hein, que ce soit avec le DisplayPort ou avec l'HDMI 2.0. C'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais l'écran 1080p a un DisplayPort 1.2 et deux HDMI 1.4. Celui-ci, le 27 pouces, a un HDMI 2.0, un HDMI 1.4 et un DisplayPort 1.2.
Donc le DisplayPort 1.2 et le HDMI 2.0 permettent de passer le 144 Hz en 1440p, parce que j'en ai vu plein d'ailleurs les gars dans les commentaires Amazon, oui, non, ça passe que 120 Hz, oui, non, ça passe pas les fréquences, oui, non, c'est pas un vrai écran 144. Les gars, il faut savoir brancher ces câbles au bon endroit. En plus, ils fournissent un DisplayPort, donc si vous devez le brancher, branchez-le en DisplayPort en principal, et sinon, un HDMI 2.0, voilà, ça va être le minimum. Côté temps de réponse, on est sur du 1 milliseconde comme pour le 1080p, hein. Ça se veut Fast VA, encore une fois. Du côté de la luminosité, là aussi, on est sur 250 candela par mètre carré. On a 85% de DCI-P3, hein, voilà, exactement la même chose que pour le 1080p. Et le petit problème, moi, qui m'aura gêné sur le 27 pouces, c'est la colorimétrie. Alors là les gars, on a quand même un menu, hein, je vous l'affiche maintenant pour paramétrer l'écran, on peut rentrer dans les menus. D'ailleurs, assez incroyable, sur cet écran qui est quand même, se veut entrée de gamme, on a moyen de mettre un viseur, enfin vous savez les petits réticules de visée au milieu de l'écran, etc. Je me suis dit ça par exemple, les Messi, ils vous le mettent comme une spec incroyable, etc. sur leur écran, alors que là, ils le fournissent avec cet écran qui vaut pas cher. Pour moi c'est incroyable, je me suis dit ah ouais, c'est plutôt pas mal. Donc on peut activer le FreeSync, on peut toucher à tous les paramètres de l'écran. Il a d'ailleurs la détection des entrées, hein, des entrées valides sur les écrans, donc si vous branchez votre DisplayPort et que vous lui dites HDMI, il va re-switcher sur le DisplayPort parce que l'HDMI par exemple n'est pas branché. Donc ça c'est un plus, hein, voilà, c'est pas grand chose, hein, on va dire que c'est assez courant maintenant, surtout les écrans haut de gamme, mais sur des écrans à ce prix-là, je trouve que c'est un plus. En vrai, le menu est assez fluide, hein, que ce soit sur le 1080p ou le Quad HD, c'est la même chose. La seule petite différence, c'est la différence de menuing. Un se fait avec un joystick à l'arrière, hein, pour le 1440p, alors que pour le 1080p, c'est des boutons en dessous de l'écran. Bon, c'est clairement pas ergonomique quand tu veux te déplacer, enfin avec les flèches, la validation, etc. Le joystick, c'est quand même vachement appréciable sur le 27 pouces. Et du coup, on arrive dans les paramètres de couleur, et là, alors il y a plein de modes différents. Il y a le mode pour les lumières bleues, il y a le mode nuit, il y a un mode cinéma, enfin vous connaissez, hein, c'est l'habituel de tous les écrans. Mais clairement la dalle du 27 pouces, hein, du Quad HD, à mon sens c'est vraiment très terne. On le voit au début, je me suis dit ah ouais, moi je suis passé de mon IPS au VA là, alors autant que sur le 1080p ça me gênait moins, autant que là je me suis dit quand même c'est quand même assez incroyable. On le voyait surtout dans les noirs, dans les gris, dans tout ce qui est assez thème foncé, on pouvait se dire on voit plus trop les couleurs, et ça me posait vraiment problème. Alors faut pas hésiter les gars, en tout cas pour les gamers, hein, ça va pas être un écran qui va être dédié aux professionnels, hein, on va être très clair, malgré le côté oui il y a du DCI-P3 blablabla. Non, c'est pas un écran qui est dédié aux pros. Moi je vois vraiment plus un premier écran quand on a plus vraiment le budget, qu'on a acheté un PC, je sais pas, dans 800, 1000 euros, qu'on a déjà mis pas mal dans le PC, et on se dit j'ai envie d'avoir un bon écran pas cher. Il est incroyable en vrai, on a toutes les technologies qui sont compatibles dessus, FreeSync, G-Sync, il y a tout d'un grand, sauf le prix. Donc en vrai, on peut aller peut-être modifier les couleurs. Alors pour ça les gars, je vous invite à aller dans le gestionnaire Nvidia ou AMD, hein, ça va être différentiel. Chez AMD, ça va être la saturation qui va aller changer dans l'affichage, et chez Nvidia, il faudra changer l'éclat numérique. Voilà, vous l'augmentez un petit peu, hein, je vous dis pas de passer du tout au rien et que ça pète des couleurs, hein. D'ailleurs peut-être qu'il y en a qui vont regarder cette vidéo et qui vont se dire je ne savais pas que c'était possible, hein, ceux qui aiment les couleurs qui pètent vraiment. Voilà, vous pouvez les modifier directement à la carte graphique. Alors on n'aura plus les couleurs d'un même rendu réel que on l'aurait à la base, mais en vrai, pour du gaming, en tout cas sur cet écran, ça passe et c'est plutôt agréable. En tout cas, moi j'ai vraiment kiffé jouer sur cet écran. Pareil, le temps de réponse, etc., c'est souvent discutable, etc., en fonction des joueurs. Encore une fois, je pense que cet écran ne s'adresse pas à un public professionnel, même dans l'e-sport. Hein, c'est pas le genre d'écran qu'un e-sportif va prendre, il va plus viser du 360 Hz d'Altn 1080p. C'est pas là qu'on le vise. En tout cas, pour un premier écran pas cher, on va le rappeler, une 1080p, 165 Hz, les gars, à 127 €. Alors que d'habitude, quand on dit 144 Hz, 140, 150 €, c'est une dalle TN, on est waouh, c'est incroyable. Là, pour une dalle VA, 165 Hz avec toutes les compatibilités, toutes les technologies, 127 €, c'est un prix imbattable. Quand je dis imbattable, en termes d'écran, là, c'est les prix qu'on retrouve sur des HP 60 Hz, 75 Hz, et vous avez clairement du 22 pouces, quoi. Donc, je me dis, en vrai, quand on compare réellement le prix, c'est juste improbable d'avoir un écran d'une aussi bonne qualité
hein, j'entends, pour le prix en fait. En termes de rapport performance-prix, c'est juste incroyable. Faut juste replacer que pour du Quad HD, à 300 € à la base, c'est pas trop mal. On vous recommande souvent les écrans dans les bons plans pour du Quad HD à partir de 240, 250 €. On vous dit, là les gars, on est sur un excellent bon plan. Et là, on a l'équivalent de ces dalles-là, hein, parce que, vous prenez le ViewSonic qu'on a mis X fois en avant, on peut prendre les Fox Spirit, on peut prendre même les Gigabyte, etc. Bah, c'est l'équivalence, les G5, le Samsung G5, ce que je disais avant, c'est l'équivalence de cet écran au final, hein, en termes de qualité, pour 80 € de moins. C'est juste imbattable. Pour celui qui va vouloir commencer à jouer en Quad HD, profiter de sa carte graphique pleinement, avec une 6700, même une 6650 XT, franchement, on en profite plutôt pas mal. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus que, à mon sens, cet écran est vraiment un banger de ouf, parce que à ce prix-là, c'est juste imbattable en fait. Bon les potes, je pense qu'on a fait le tour de ces écrans, hein, que ce soit au niveau de l'ergonomie, ça c'est peut-être le seul point noir que je peux leur laisser pour le prix, c'est on aurait bien voulu peut-être un écran réglable un peu plus que juste les 5 degrés et 15 degrés de basculement, voilà, ça on aurait pu avoir un peu mieux, hein. Mais bon, est-ce qu'on va vraiment s'arrêter à ça alors qu'au final, on peut le mettre sur un pied VESA à 15-20 € et quand on se rend compte des prix des deux écrans, au final les 15-20 € ils sont largement remboursés comparativement aux autres écrans qu'on pourrait avoir. Et puis si vous venez avoir des problèmes, hein, genre une bande de pixels qui vient lâcher ou autre, vous pourrez toujours le passer en garantie, que ce soit Amazon ou via la marque Corioui. Dans tous les cas, voilà, c'est géré par Amazon. Donc est-ce qu'on a besoin de se stresser? Je ne pense pas. Le dernier défaut que je vais trouver finalement à cet écran Corioui, au moment où je tourne cette vidéo, c'est qu'à l'heure actuelle, il est complètement hors stock sur Amazon. Je sais aussi que beaucoup d'entre vous en ont acheté, hein, et d'ailleurs j'ai eu des retours déjà, j'ai eu des retours de gens qui étaient pas contents, mais j'ai eu beaucoup plus de retours de gens qui m'ont dit « Jig, le Quad HD est juste incroyable pour le prix », donc voilà, c'est plutôt une assez bonne validation de votre part. Et puis derrière, les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, il est victime de son succès. J'espère en tout cas qu'on va avoir du stock, hein. Le Black Friday arrive bientôt, j'espère qu'on va le retrouver de nouveau en promo. Là, on le retrouvait à 220 €. En vrai, 220 €, on peut peut-être réfléchir à partir sur du G5 qu'on retrouvera à 250 €. S'il vient à retomber en promo à 180 €, même 200 €, ne réfléchissez pas une seule seconde, partez sur cet écran. 1080p, c'est la même. Pour quelqu'un qui veut offrir un écran par exemple pour Noël ou pour un enfant, quelqu'un qui vient de commencer le gaming, finalement même une PS5 ou autre, cet écran il est parfait en fait. Donc vous pourrez très bien partir sur le 24 pouces en 1080p, vous n'allez pas dépenser des 1000 et des 100, et derrière vous resterez sur un écran très correct, que demande le peuple en fait. Bon, et voilà les gars, je pense qu'on a fait le tour. Encore une fois, si le contenu te plaît, n'oublie pas de lâcher le like, l'abonnement, les réseaux sociaux comme d'habitude. Il est possible que j'ai vu une autre marque d'écran et un autre écran qui me plairait énormément, les gars, à moi, hein, qui me plairait carrément, je vous le dis. Donc si vous aimez ce genre de vidéo un peu classique, fun, on s'embête pas trop, on se prend pas la tête, c'est vraiment du retour utilisateur, hein, brut, dites-moi si ça vous plaît, dites-le dans les commentaires les gars, parce que j'ai une idée d'un écran qui pourrait vraiment me plaire, qui plairait à une bonne partie d'entre vous. On est sur un autre level, bien plus cher, j'ai déjà vu des reviews, il y a des reviews officielles dessus de Tech Power Up par exemple, et l'écran s'en sort énormément bien, et il est juste ouf pour son prix. Mais quand je vous dis ouf, j'en ai vu aucun autre écran à ce prix-là aussi intéressant. Bref, dans tous les cas les gars, dites-moi si ça vous plaît ce genre de retour et de vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était Jig, à la prochaine, des bisous, ciao ciao.